Gaël? Oui, ben, c'est sûr qu'on voit de plus en plus de monde qui nous suit, de plus en plus de médias qui s'approchent de nous. On a des points presse, on a plein de choses dont on n'avait pas l'habitude auparavant. Donc c'est vraiment quelque chose de super. Je pense que depuis cet hiver, depuis ce grand chelem, il y a du monde qui s'intéresse à nous. Oui. Elles sont très actives sur les réseaux sociaux. J'en suis quelques-unes d'entre elles. Marjorie, le lendemain du match, vous étiez toutes à vous envoyer des textos. Il y a 1 million de téléspectateurs qui nous a suivis. Vous êtes surpris de l'engouement que vous avez généré? Oui, on est un peu surprise, forcément on n'a pas forcément l'habitude, mais c'est vrai que, comme dit Gaël, après le Grand Chelem, on a senti un certain engouement et voilà, on sait que ça va passer par les résultats, donc on espère faire une belle Coupe du Monde et que ça continue sur cette lancée. Marie-Alice, vous avez donc renoncé à votre carrière il y a très peu de temps, hein, c'était au mois de mai dernier à cause des blessures. Alors vous êtes notre consultante, mais est-ce que c'est pas trop dur de ne pas partager leur bonheur là, qui est en train de naître? Dur, si, forcément. Tout simplement parce que devenir consultant, c'est vraiment un plaisir et une fierté. Maintenant, ça n'enlève rien, ça reste pas le terrain, tout simplement. Donc oui, c'est pas facile. Maintenant, voilà, je suis heureuse qu'elles y soient. C'était l'aventure forcément qu'on rêve individuellement, mais aussi collectivement. Donc voilà, elles y sont. Et même si elles sont championnes du monde, j'aurais participé au cours de toute cette année-là avec elles. Donc même si ce sera pas moi, je serai heureuse pour elles et voilà. Alors il y a encore de la route pour devenir championne du monde, bien évidemment, mais on peut dire que ça commence bien. Un score de 26-0 contre le Pays de Galles. C'était il y a 2 jours. Regardez Émilie Broussoulou. Dès demain, on va bien récupérer, regarder toutes les erreurs qu'on a fait. Et je pense que maintenant, on est rentré dans la compétition et on va préparer le second match. Mignon, elle est encore essoufflée, je sais pas ce qu'il y a. Lendemain de match, Marion Lièvre, décisive face au Pays de Galles, porte les premiers stigmates de cette compétition. T'es sûr là? Non, tranquille. Comme la plupart des joueuses françaises, Marion Lièvre joue sa première Coupe du Monde à Marcoussis. Une entrée fracassante sur le terrain, première minute, première grosse occasion pour les Bleus. Et c'est une interception elle met les gaz. Marion Lièvre qui va déborder toute la défense galloise peut-être. Et elle est escrale, elle essaie de près de 100 mètres. A-t-elle les jambes? Partie remise pour Marion Lièvre, rattrapée à 5 mètres de la ligne. Pendant 20 minutes, les Bleus subissent la pression galloise. Mais la défense française est intraitable. Petit à petit, sur l'agressivité que vous mettez en défense, vous gagnez du terrain. Forcément, en face, ça doute. Nous, on prend un peu de regain, ça se resserre et puis les espaces se s'ouvrent. C'est ce qui a permis de marquer 2 beaux essais, d'ailleurs, grâce à cette défense. 25e minute, Marion Lièvre sort du bois. Interception cette fois-ci. Ça va aller au bout, plus personne. Le deuxième coup est levé. Marion Lièvre à la course, va libérer Marcoussis, va libérer la France, 25e minute. Et c'est sous les poteaux de Marion Lièvre. Dès qu'on met des points, ça débloque l'équipe, ça rajoute un petit peu de confiance. Voilà, que ce soit moi ou que ce soit une autre, sincèrement, c'est pas, c'est pas l'important. Le but, voilà, c'est d'avoir débloqué le compteur. Ce premier essai sonne comme un déclic. Le 15 de France met son jeu en place. Shannon Izard trouve l'ouverture suite à une belle passe sautée de Sandrine Agricole. La France mène 12-0, mais elle n'est pas rassasiée. Dominatrice dans les phases de conquête, les Françaises libèrent des espaces à l'image de cette percée de Caroline Ladanius. Le ballon ressort vite, on retrouve Sandrine Agricole à la manœuvre. Francy avec Agricole, le jeu au pied dans la diagonale. Il est bien tapé, c'est bien contrôlé. Et l'essai de Marion Lièvre, le doublé. En tribune, c'est l'effervescence. Les 3400 supporters français sont conquis. Ça nous soutient, ça nous encourage vraiment. Et quand on a un petit coup de mou sur le terrain, quand on entend chanter au bord, c'est toujours rassurant et ça nous donne encore plus de motivation. Au retour des vestiaires, les Bleus sont plus agressives mais pêchent dans la finition. Marion Lièvre, encore elle, récupère un ballon tapé au pied mais ne le contrôle pas. Le 15 de France accentue la pression pour obtenir le bonus. À 3 minutes du coup de sifflet final, dernière offensive. Safi a bien libéré cette balle et peut-être sur les extérieurs maintenant avec Boublon et le voilà. L'essai du bonus après un énorme
Victoire des Bleus 26-0, la première copie semble parfaite. Encore faudra-t-il lire entre les lignes. Satisfait bien sûr parce que c'est une entrée dans la compétition avec une victoire bonifiée. Donc voilà, je suis satisfait. Maintenant, il y a encore pas mal de boulot à faire si on veut être sur le haut de notre poule, quoi. En attendant, les Bleus prennent la tête de leur poule devant l'Australie. Pour le rugby féminin, l'opération séduction ne fait que commencer. Voilà l'équipe de France qui est avec nous en direct dans ce stade 2. Je rappelle juste pour nos téléspectateurs, donc la compétition, il y a 3 groupes de 4 équipes en fait. Donc la France est avec le Pays de Galles, l'Australie et l'Afrique du Sud. Et donc les premières de chaque groupe seront qualifiées pour les 3 premières, pour les demi-finales et la meilleure deuxième. Voilà. Format court, ramassé, qui évidemment ne permet pas à l'erreur. Et c'est peut-être ce qui explique un petit peu les 20 premières minutes difficiles vendredi soir. Il y avait une charge émotionnelle importante, Gaël. On vous a senti un petit peu tendu au début. Oui, tendu, je sais pas. C'est un moment important pour nous. Ça fait 4 ans qu'on travaille pour cette Coupe du Monde et quand le moment arrive, forcément il y a un peu de pression, il y a beaucoup d'envie et des fois ça fait pas une copie parfaite. C'est ce qui s'est passé vendredi, mais voilà, le principal il était de gagner, ramener le point de bonus et de corriger les erreurs pour les matchs prochains et c'est ce qu'on va faire. Et on a senti que l'essai de Marion Lièvre avait un peu libéré l'équipe. On a entendu Christian Gallonnier dans le sujet. Est-ce qu'il vous a remonté un peu les bretelles à la vidéo sur ces 20, Marjorie? Oui, forcément, le match n'était pas, on a fait beaucoup d'erreurs, donc ça a été un peu compliqué. On a eu du mal à scorer au début, donc forcément on a pris une petite remontée. Et je pense que ça fait du bien à tout le monde. Pour que ça aille mieux contre l'Afrique du Sud. Alors chacun sa manière d'évacuer un petit peu la pression. Vous, votre exutoire, c'est le plaquage. Vous êtes de Toulouse, vous jouez 3 quarts centre, ancienne 3e ligne. La comparaison est facile, mais vous êtes un peu la Thierry du sautoir du rugby féminin. Vous avez vu distribuer pas mal de beaux caramels. Mais c'est sûr que j'aime bien plaquer. Et on essaye de baser notre jeu sur une grosse défense. Donc on essaye de presser fort les équipes et, pour récupérer un maximum de ballons. Ça sert. Gaël, qu'est-ce que vous avez fait là entre le match de vendredi soir pour préparer l'Afrique du Sud? Il y a eu de la récupération, la composition d'équipe pour affronter l'Afrique du Sud est tombée aujourd'hui. Il y a 10 changements. On fait un petit peu tourner l'effectif. Oui, on a beaucoup récupéré, c'est très important avec une compétition de cette sorte, avec un match tous les 4 jours, c'est vraiment important de bien récupérer. Les joueuses qui n'étaient pas dans le groupe nous avaient déjà, on va dire, pré-mâché le travail, elles avaient analysé le match de l'Afrique du Sud, donc on a regardé nos erreurs du Pays de Galles et on a vite basculé dans le match de l'Afrique du Sud. Il y avait combien? Il y avait 3000 spectateurs, c'est ça, vendredi? Parce que c'est vrai qu'on peut se dire c'est assez champêtre ici, Marcoussis, mais c'est génial pour vous, non, de jouer ici? Non? Oui, forcément, ouais. c'est super. On est chez nous, on a toutes les installations, c'est un domaine que l'on connaît, on y vient régulièrement, donc on se sent comme à la maison. Il n'y a pas de souci pour ça. On a tout à disposition et puis on joue sur le terrain d'honneur avec du monde dans les tribunes. C'est quelque chose de fabuleux. Alors, Marjorie, vous êtes étudiante aussi, parce qu'il faut quand même rappeler, vous n'avez pas le statut professionnel, vous êtes tous amatrices. C'est pas trop dur de combiner tout cela, la vie professionnelle, le rugby, c'est beaucoup de sacrifices? Oui, c'est sûr que c'est pas facile tous les jours, c'est de l'organisation, mais après moi je suis étudiante, donc j'ai la chance de pouvoir louper quelques cours quand je veux, quand je suis vraiment trop fatiguée, mais c'est vraiment compliqué pour les filles qui sont notamment salariées. Il faut des employeurs conciliants. Donc faut organiser tout ça. Je sais que Mathieu, il y en a qui ont pris des RTT. Il y a une maman dans le groupe. Certaines ont demandé des disponibilités, c'est vrai, Gaël, mais ça doit faire plaisir quand même qu'enfin ce rugby féminin soit sous le feu des projecteurs. Finalement, pour vous, c'est une belle reconnaissance. Oui, c'est sûr que c'est super quand on commence. Ça fait longtemps qu'on travaille pour que notre sport soit connu et reconnu. Et je pense que là, on est en train de toucher un petit peu au but, même si on en veut toujours plus, c'est normal. Et on va essayer, c'est ce qu'on s'est dit, toute cette Coupe du Monde, de montrer la meilleure image possible pour que les gens aient encore envie de continuer à nous suivre et que les joueuses qui arrivent après aient la chance de connaître ce qu'on connaît. Là, on vous voit aux soins avec le kiné. Marie-Alice, il y a encore un peu de machisme dans ce sport ou non? Est-ce que les hommes acceptent maintenant très bien? Parce qu'il y a 10-15 ans, on entendait dans le milieu du rugby, c'est pas un sport très féminin.
On l'entend encore, malheureusement, ça c'est sûr. Maintenant, l'image évolue énormément. Je pense que la Coupe du Monde va y aider aussi beaucoup. La médiatisation va faire beaucoup. Le fait que les joueuses se soient présentées un peu et un visuel sur elles, ça va changer un peu l'image qu'elles ont. Après, on ne changera pas l'idée que c'est un sport masculin à la base, ça c'est sûr. Donc ça ne changera pas les irréductibles qui pensent que le rugby n'est pratiqué que par les garçons, ou alors est pratiqué de manière masculine par les filles, alors que c'est pas vrai. C'est un jeu qui est juste différent. Ça reste du rugby, il est juste pratiqué différemment. Et en attendant, l'équipe de France féminine gagne. Et Ouais, gagne alors bien justement, et en beauté. Ses adversaires maintenant. Alors, on va parler peut-être de l'Australie qui semble être l'adversaire les plus redoutables finalement dans cette poule. Et d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à un quart de finale en perspective. Marie-Alice, on va avoir quelques images des Australiennes qui ont largement battu l'Afrique du Sud vendredi, juste avant le match de l'équipe de France. Mais elles n'ont pas pris le point de bonus offensif. Donc ça, c'est déjà peut-être une bonne nouvelle. Il va falloir se méfier de cette équipe australienne qui semble quand même très, très forte dans toutes les lignes. Oui, exactement. Ouais. Il va falloir s'en méfier puisqu'effectivement, ça va être le gros match de la poule. Là, certainement, et je l'espère, la première place se jouera face à cette équipe-là. Parce que tout simplement, effectivement, il va falloir finir première de poule pour se qualifier directement. C'est une équipe effectivement qui est relativement complète, voilà, qui est très physique, donc devant, qui est capable de rivaliser sur du combat. Derrière, elles ont des joueuses très rapides, très physiques, des individualités aussi, comme on l'a vu sur ce match-là avec la numéro 15, relativement impressionnante. Donc voilà, elles ont une grosse équipe. Maintenant, nous aussi. Ouais. Vous étiez d'ailleurs dans les tribunes pour jeter un petit coup d'œil sur ce match. Vous avez déjà identifié des choses, Gaëlle, sur vos futurs adversaires ? On s'est surtout attardé sur le match de l'Afrique du Sud. On veut surtout pas griller les étapes parce qu'il faut sous-estimer personne. Et je pense qu'on a déjà un gros morceau qui nous attend mardi. Et bien sûr qu'on espère jouer la place de première contre l'Australie. Donc justement, Mathieu, les rendez-vous, on vous retrouve sur France 4. Donc mardi 20h35. Voilà. En espérant qu'il y ait autant de monde, voire plus évidemment, pour ce France-Afrique du Sud avec Marie-Alice Siaé à mes côtés aux commentaires, Estelle Sartini et puis Hélène Archila. Et puis le samedi 9 août, en espérant, sans griller les étapes, que l'équipe de France arrivera avec 2 victoires pour ce match qui promet beaucoup entre la France et l'Australie. Voilà, et France Télévisions donc met à l'honneur le rugby féminin et nous en sommes heureux. Merci à toutes les trois. On vous garde encore un petit peu, Marie-Alice, jusqu'à la fin de cette émission. Une image qui nous vient de Glasgow maintenant. C'était le grand retour d'Usain Bolt à la compétition.